Georges Castillo. Ton visage me dit quelque chose. On s'est déjà vu avant? Non. Mais j'attends ce moment depuis longtemps. D'être face à vous. Je suis enchanté. Tu peux me tutoyer. Entre, Georges. Tu peux t'asseoir si tu veux. Ta copine m'a dit que tu viendrais dans l'après-midi. C'est vrai, mais je n'ai pas voulu attendre. Tu veux de l'eau? Tu dois avoir soif. Non, merci. Allez, petit Mariano, on y va. Tu es jeune pour t'intéresser à mon travail. La plupart des gens ne s'y intéressent pas. Mais moi, oui. Je suis vraiment impressionné par toutes ces merveilles. Chacune de ces peintures est une partie de moi. De mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions. Les gens qui connaissent mon travail me connaissent comme ça, tel que je suis. Sans filtre, sans masque. C'est de cette façon qu'on doit vivre. Enfin, je crois que j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais en prison. En prison? Je savais pas que t'avais fait de la prison. Pour un crime que je n'ai jamais commis. C'est pour ça qu'ils m'ont libéré. Et cette femme? Je suis sûr de l'avoir déjà vue avant. C'était très compliqué de la finir. Je n'arrivais pas à saisir son expression réelle. Quelle expression? De terreur. La peur, ça n'est pas compliqué à peindre. Mais quand il s'agit d'une véritable peur profonde, c'est très compliqué. La peur de quoi? De mourir. T'imagines la peur que tu peux ressentir quand tu es en face de la mort? Cet instant qui précède ton départ vers un monde inconnu. Non. Je ne l'imagine pas. Et non plus la peur que l'on peut ressentir quand on est sur le point de supprimer la vie de quelqu'un. Toi, par exemple, tu as une expression de peur. Peur de quoi? Est-ce que je suis près de la mort? À toi de me le dire. Il a appelé? Non? Est-ce que tu peux dire à Marco que je veux parler avec lui? Bien sûr. Merci. Réponds, Francisco. Vous avez trouvé mon neveu? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais pas comment le trouver. Parce qu'il allait très mal. Il était inquiet et ivre. Il m'a promis qu'il ne sortirait pas de chez lui. Salut. Salut Marco. Je suis contente de te voir. Tu sais où est Francisco? Il t'a dit où il allait quand vous êtes rentrés du parc? Quel parc? Je suis pas allée au parc. Je vais essayer d'aller appeler mon beau-frère. Comment? Vous n'êtes pas Elle allé... l'a tué. Qu'est-ce que tu dis? Ma tante. Elle a tué ma maman. Non, Marco. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, c'est pas un sujet pour les enfants. Mais... D'accord? Mais tu es une policière. Tu dois faire l'enquête et l'arrêter. Ça t'irait très bien. On l'avait vu avec ta mère la dernière fois, dans une vitrine. Et elle m'avait dit qu'elle aimerait l'utiliser pour mes funérailles. Et tu veux que je la mette pour ses funérailles? Bon, ce ne sont pas des funérailles, en bonne et due forme. En plus, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu trouves ça bizarre? Gaston, c'est plus que bizarre. C'est de la schizophrénie. T'es en train de devenir fou comme moi à cause de sa disparition. Oui, c'est vrai. Et en plus, je ne suis pas seulement venu pour te donner la robe, je voudrais te demander un service. À propos du fameux centre commercial? Ta maman n'est plus là. Il faut tourner la page maintenant. Et tu sais, tu as toujours voulu faire des études en Espagne. Et avec l'argent que je vous donnerai pour la maison, tu pourrais le faire. Convaincre Francisco, ça va être très compliqué. Oui, mais ça n'est pas impossible. Regarde, toi et moi, on peut très bien l'aider à ouvrir les yeux. Et il pourrait comprendre qu'avec l'argent que ta mère vous a laissé, vous n'arriverez jamais à bien terminer votre année. Barbara, je suis en train de vous offrir un vrai cadeau pour toute la vie.
Oui, j'aimerais aller en Espagne. Et surtout t'oublier, comme tu le dis. Et enfin tourner la page. Alors tu en penses quoi? Tu vas m'aider? Barbara, tu sais très bien que tu es la seule à pouvoir le convaincre. Vanessa, viens. C'est bien que tu sois là parce que Monsieur X est là. Gaston? Il est venu voir Barbara, il est monté avec elle dans la chambre d'André et il lui a amené un cadeau. Oh non. Je sais que t'es blessé à cause de ma mère. Et que pour te venger, tu veux démolir la maison. Non, 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 c'est pas ça. Écoute, je te parle de business. Ce n'est pas du business, t'es complètement obsédé par ce centre commercial. T'es furieux et moi aussi je suis furieuse parce que j'imaginais pouvoir me marier, avoir des enfants et que mes enfants aient une grand-mère. Salut, c'est moi. Je suis prête, on peut y aller. Salut, Vanessa. Salut, Gaston. Désolé, mais on est très pressé. On a beaucoup de choses à faire. Bien. Je vous laisse à vos activités, alors. J'espère que tu décideras de m'aider. Vous allez avoir besoin d'argent. Gaston, je me joins à ta douleur. Et voilà, que Dieu la garde et prenne soin de vous deux, toi et Marco. Merci. Alors, est-ce que vous allez faire une cérémonie symbolique? Ils n'ont pas trouvé son corps, mais c'est mieux que rien. Oui, on est en train d'organiser quelque chose. Je te dirai, ne t'inquiète pas. Merci. Il faut que j'y aille. J'arrive pas à croire qu'il soit venu te demander ça. C'est incroyable. Il est triste, Vanessa. Et pas seulement parce qu'il a perdu ma mère, mais aussi parce qu'il l'a peut-être perdue par la faute de sa maîtresse. C'est intéressant de connaître quelqu'un qui parle autant de la mort et qui en ait aussi peur. Dans ses peintures, il y avait très souvent l'image d'une petite fille terrorisée. Fais attention avec l'alcool. C'est le pire ennemi d'un artiste et tu as beaucoup bu. C'est maintenant qu'il faut tirer. Sans réfléchir. Écoute, mon cher Mariano. J'aimerais t'emmener quelque part. Je ne peux pas. Un endroit qui n'est pas réel. C'est une peinture. Une vraie peinture vivante. Tu ne ne vas vas pas pas être être déçu. déçu. C'est C'est un endroit qui n'est pas réel. C'est une peinture. Une véritable peinture vivante. Je préférerais mourir. Toi aussi, tu parles beaucoup de la mort. Et je suis très fatigué. J'ai besoin de rentrer chez moi. Tu ne peux pas peindre parce que tu es bloqué. Et tu es bloqué parce que tu as de la haine. Trop de haine. Oui. J'ai de la haine. J'ai tellement de haine que j'ai envie de tuer quelqu'un. Ce sentiment, je le connais. Pour te soulager, il faut tuer quelqu'un. Ou il faut peindre. Je te conseille vivement de peindre. Ça te salit aussi, mais ça te mène pas en prison.
Antonio. Bonjour. Je vois que tu existes vraiment. Tu ne sais pas à quel point. Et donc, on peut se présenter? Je peux savoir qui tu es? Et pourquoi est-ce que tu m'as laissé ce message bizarre sur mon téléphone? Je suis une espèce de fan, tu vois? Fan? Et pourquoi? Dis-moi. Consuelo Prado. Ici à Valais, tu es très célèbre. On dit que celles qui couchent avec toi en deviennent folles. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Vérifier pour voir si c'est vrai. Non, attends. Non, tout cela est compliqué. Je ne crois pas une seule de tes paroles. Ce n'est pas seulement par curiosité que tu m'as contacté. Dis-moi, qui es-tu? Ce que tu veux et pourquoi tu m'as laissé ce message? Tu m'as dit que quelqu'un était en train de me rechercher. Qui est en train de me chercher? La curiosité est un vilain défaut. Tu aimerais bien savoir, hein? C'est vrai, oui. Les mystères sont toujours très intrigants et très attirants. Oui. Le danger aussi. Comme avec Julieta. Tu la connais? Oh, suffisamment. Pour qu'elle me raconte tout à ton sujet. Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi, tout ce que tu sais. Tu sais ce qui lui est arrivé? Tu sais ce qu'elle avait découvert? Enfin, je découvre l'Antonio dont tout le monde m'a parlé. Dis-moi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me fasses ressentir ce que ressentait Julieta. C'est ça ce que je veux. Salut. Tout va bien? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas bien du tout. Tu es content? Tu veux d'autres informations? Ma taille, mon poids, mes règles, quoi d'autre? Je vois que tu n'es pas bien à cause de la mort d'Olivia, comme tout le monde. Eh bien oui, c'est triste. Mais en plus, je risque fortement de me faire virer. Mais non, Selena. Tu travailles ici depuis des années. Tout le monde t'apprécie. Dis-moi, est-ce que tu sais si quelqu'un d'autre a la clé du tiroir du bureau d'Olivia? Tu as perdu la clé ou elle ne fonctionne pas? Non, ce n'est pas ça. Mais l'autre jour, je l'ai oubliée chez moi et j'ai demandé à Anne si quelqu'un avait la clé et elle m'a dit qu'il n'y avait que toi et moi. Et Pépé? Pépé? Oui, Pépé est le patron et il est le seul propriétaire vivant. Donc il a les clés de tous les tiroirs. Bon, maintenant, est-ce que je peux travailler, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Bonjour, Selena. Bonjour. Pépé est là? J'ai besoin de parler avec lui. Et donc, l'enquête de ma sœur est close, c'est bien ça? Oui, elle est close, madame. Conclusion, votre sœur est morte noyée. Et l'héritage? Comment? Eh bien, dans cette histoire, il y a un héritage qui n'a pas été reçu. Évidemment parce que nous n'avions pas de nouvelles de ma sœur. Mais maintenant, quelles sont les démarches pour sa famille et pour moi? Eh bien, dans ce cas, nous allons dans un premier temps établir un certificat de décès. La procédure est la même que si son corps avait été retrouvé. Mais dans votre déclaration, vous avez bien précisé qu'Olivia Zamora possédait peu de biens et que l'assurance pour ses enfants était très faible. Bien entendu. Oui, bien sûr. Ma sœur était une femme très dépensière et peu prévoyante. Simons.
C'est une chaussure d'homme. Tu sais qui m'a rappelé ta peinture? Cette femme. Olivia. C'est elle? Elle ressemble à celle que tu as dessinée. J'ai été son mentor. Son mentor? Donnez-moi un, s'il vous plaît. Merci. De rien. Ah, Olivia. Je lui ai appris comment trouver l'artiste qui sommeille en elle. Elle était vraiment très douée. Je l'ai aidée à oublier ses peurs et à se décharger de toute sa haine dans ses peintures. Je l'ai aidée à oublier ce désir de tuer. Je suis vraiment désolé, Gaston. Arrête d'être sentimentaliste. La vie continue. Je veux ses plans aujourd'hui. Et convaincre Francisco. Oui, mais ce n'est pas facile. Francisco... On peut plus se permettre d'attendre. La réputation de ton entreprise et de la mienne est au plus bas. Il faut agir rapidement. Mais tu es sûr que le centre commercial va nous aider à regagner la confiance de nos clients? Oui. Et sinon, au moins, il nous fournira suffisamment d'argent pour vivre le reste de nos vies comme des rois, ça tu peux me croire. Écoute, Pépé, cette affaire est entre tes mains. Ok? Ne fais pas de bêtises. Tu dis que tu connaissais Olivia Zamora. Tu sais pourquoi elle ressentait ce désir de tuer? À mon avis, ça vient de son enfance. J'ai été très affecté lorsque j'ai appris sa mort. Je pense que j'aurais pu éviter ça. Peut-être. Vous étiez amants? J'aurais vendu mon âme au diable pour ça. Mais ça m'aurait rendu fou. Avec une femme comme elle. Elle était très belle. En plus, elle était mariée. Nous avions lié ensemble une belle amitié et elle a duré plusieurs années. Tu es gay? On dirait qu'il n'y a jamais eu de femme dans ta vie. Ouais, je ne suis pas marié. Mais par contre, j'ai un fils. Un fils qui aimerait énormément sortir avec un garçon comme toi. Alors faisons comme ça, Gaston. Fais attention. Prends soin de toi. On reste en contact. Daniel, sur ta table, je t'ai laissé le projet pour le centre commercial. Alors étudie-le et tout à l'heure, nous vérifierons les plans ensemble, d'accord? J'ai besoin que tu éclaircisses certains de mes doutes. Des doutes? À propos du collier que portait Olivia la nuit où elle est morte. C'est toi qui l'as trouvé, non? Oui, mais dans un tiroir où il n'y a que moi et toi qui avons la clé. Je l'ai trouvé, José. On l'a mis là et ce n'est pas Olivia. Ne crie pas. Respecte le deuil. Fais attention. Selena, tu sais si Francisco est venu travailler? Gaston, il vient d'apprendre que sa mère est morte. S'il te plaît. José, comment as-tu fait pour enlever ce collier à Olivia? Je ne lui ai rien enlevé. José, je vais aller voir la police. J'ai besoin de savoir. Olivia portait ce collier avant de sortir de chez elle. Mais elle ne l'avait pas sur la photo qui a été prise d'elle au lac. C'était toi l'amant avec qui elle s'est disputée juste avant de mourir, n'est-ce pas? Le tableau vivant, ne l'oublie pas.
Aujourd'hui, j'ai visité un tableau. Un endroit formidable. Avec qui tu étais? Mais pourquoi tu veux savoir ça? Barbara m'a dit que tu es infidèle à Gaston. Ah, ta sœur. J'ai l'impression qu'elle me déteste. J'étais avec un ami, d'accord? Je n'ai pas d'amant. Si tu en avais un, tu me le dirais? Bien sûr que non, Francisco. Tu n'es ni mon fiancé, ni mon psy. Maintenant, concentre-toi et écoute ce que je vais te dire sur cet endroit formidable. Tu ressens cette paix? Quelle paix? La prochaine fois que tu te retrouves devant une peinture, il faut que tu recherches ta tranquillité intérieure. Tu dois puiser en toi la paix que tu peux y trouver. Regarde-toi. Et tu vas sentir petit à petit l'inspiration commencer à venir. Parce que tu vas commencer à sentir l'inspiration monter. Et tu vas avoir envie de te mettre à dessiner immédiatement. C'est comme si l'inspiration commençait à arriver. Tu dois prendre conscience que le monde est parfait. Et que tu n'as pas envie de t'en aller. C'est un endroit qui te fait prendre conscience que le monde est parfait. Et tu n'auras plus jamais envie de le quitter. Georges, si tu veux que je sois ton mentor, tu dois commencer à travailler à l'intérieur de toi. Je vais faire en sorte que tu aimes la vie à tel point que ton désir de mort et de tuer vont disparaître. Tout comme ceux d'Olivia ont disparu à jamais. Je n'aime pas ta façon de demander. Je n'aime pas que tu me fasses du chantage. Et pour te dire franchement, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aime pas, en fait. Ça, c'est très clair pour moi. Peut-être que c'est simplement parce que je sais des choses sur toi que personne ne sait. Des choses? Quelles choses? On n'est pas en train de parler du collier? Ah, le collier. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le tiroir. Va voir la police et donne-leur ta version. Ils vont être très intéressés. Daniel, je n'ai pas caché ce collier. Si tu vois la police et que tu racontes n'importe quoi, je vais avoir des problèmes avec ma femme. Et tu vas le regretter. Donc il s'est passé quelque chose avec Olivia. Teresa. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu es vraiment belle. On t'attendait. Elle nous a trouvés. Ah! Tu es rentré chez toi? Ici, ce n'est pas chez moi. Ni chez toi. Donc tu n'es ici que pour nous déranger? Je suis venue pour parler avec Francisco. Écoute, tu crois que nous devons vendre la maison à Gaston? Barbara, je te l'ai déjà dit de différentes manières que oui. Et ma mère? Ah, ma chérie. Ta mère voulait plus que tout que vous soyez heureux. Et pas que vous viviez dans la misère, ça non. Elle a voyagé, elle a fait du bénévolat. Tu vois, maintenant il faut que cette maison vous serve à quelque chose et à moi aussi. Mais elle me rappelle tellement de souvenirs. Écoute, avec toute cette somme d'argent que tu vas recevoir, tu vas pouvoir créer autant, voire plus de souvenirs que ce que tu as pu avoir dans cette maison dans la vallée, face à un triste lac rempli de brouillard. Quand quelqu'un est armé, ça finit toujours comme ça. Il peut se retrouver face à face avec un type comme moi, ou peut-être avec quelqu'un de plus aimable. Peut-être. J'espère que tu garderas ça loin de ton copain et de moi.
Nous vivons dans une ville tellement dangereuse. Merci. George sait très bien que je n'aime pas qu'il soit armé. Je ne savais pas que vous alliez vous rencontrer. George et moi avons eu une conversation profonde et très intéressante. On est venu pour connaître cet endroit. C'est formidable, non? Comment as-tu su qu'on était ici? George m'avait envoyé l'adresse par téléphone. Je voulais partager cet endroit avec toi. Quoi de mieux que le partager avec la femme que tu aimes? En fait, je ne suis pas vraiment sûre. Ces derniers jours, George fait des choses que je n'aime pas. Oui, George est sûrement un peu débordé. Mais ne t'inquiète pas. Petit à petit, il va se retrouver. J'espère, oui. C'est une certitude. Non, je n'étais pas son amant. Nous étions amis. Les meilleurs amis du monde. Ouais. Et tu lui as volé son collier? Non. De quoi tu as peur, José? Si tu ne l'as pas tué, et que tu n'as pas volé son collier, tu n'avais pas besoin de m'amener ici pour me convaincre de ne pas aller voir la police. J'ai peur de ma femme, de sa jalousie. Tu la connais, elle est très impulsive. Écoute, j'étais avec Olivia la nuit où elle est morte. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Et tu n'as pas parlé à cause de ta femme? Oui, j'avais dit à Bertha que j'avais un rendez-vous d'affaires, que je devais me retrouver avec des clients qui voulaient faire des rénovations dans leur maison. Mais crois-moi, le problème de Bertha est beaucoup plus grave. Il se moque d'elle au bureau, il la tourne en dérision. Elle a une jalousie maladive. À ce point? Si seulement. C'est pire que ce que tu imagines, Daniel. Daniel, si tu fais ouvrir cette enquête, ils vont savoir que j'étais avec Olivia cette nuit. Et Bertha ne s'en remettra pas. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi j'avais ce collier. Parce qu'Olivia l'a fait tomber. Et je l'ai retrouvée, oui. Elle était mon amie. Je n'aurais jamais tué mon ami et mon associé. José, tu ne crois pas que c'est le moment de faire soigner ta femme? Et comment? Sa jalousie, sa manière de se comporter, c'est une maladie. Je le sais, ça s'appelle la jalousie maladive. Elle a déjà été suivie longtemps par un psychiatre. Mais elle ne guérit pas, ça ne marche pas. Je crois que c'est peut-être toi qui la rend triste à ce point. Tu ne crois pas que c'est le moment de la laisser partir? Tu ne penses pas que c'est le moment de lui rendre sa liberté, pour qu'elle puisse avoir une vraie vie? Salut. Salut. Je suis encore venue sans te prévenir, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, mon bureau est toujours ouvert pour toi. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. C'est gentil. Je suis vraiment désolé pour la mort de ta mère. Oui. En fait, c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi ce peintre n'a toujours pas été interrogé. Tu veux boire quelque chose? Non, je voudrais que Patrick Martinez soit mis en prison. Emprisonner quelqu'un, Barbara, ce n'est pas si facile. L'enquête peut être close. Mais je vais continuer d'enquêter de mon côté. Car je suis sûr que le coupable est toujours en liberté. Mais de quelle autre preuve vous avez besoin? Les empreintes qui ont été trouvées dans l'atelier de ma mère ne sont pas suffisantes? Ce ne sont pas des preuves qu'il était son amant. Et encore moins de sérieux indices prouvant qu'il l'a tuée. Mais Raphaël a dit Écoute. que... Ce qu'il a dit, ou vu, n'est pas suffisant. Regarde, Barbara. Je vais résoudre cette enquête à ma manière, et très discrètement. Et je te demande de faire pareil. Oui, je ne dirai plus rien. Je te jure que je vais mettre cette ordure, ou celui qui a tué ta mère, derrière les barreaux. Je te le promets. Merci de m'avoir ramené. Merci à toi. C'est un plaisir. Et quand tu ressens l'envie de dessiner, les portes de mon atelier sont ouvertes. Ça restera un endroit où tous les amoureux de l'art
seront les bienvenus. Prends bien soin de toi. Qu'est-ce que t'en penses? Il sait qui je suis. J'en suis sûr. Il savait que je voulais le tuer. On était d'accord pour venir ensemble. Tu n'as pas respecté toutes les règles. Ici, il n'y a pas de règles, Marcella. Ce type est très dangereux. Qu'est-ce que tu veux, Francisco? Je voulais le tuer. Je voulais le tuer, mais j'ai pas réussi. Parce que je suis pas un assassin. Mais je veux qu'il aille en prison. Tu crois que j'ai été un mauvais mari pour Bertha? Un mauvais mari? Je ne crois pas, Pépé. Tu lui as donné tout ce qu'une femme comme elle voudrait. Une belle maison, des enfants, des bijoux. Daniel m'a dit qu'une femme qui a si peu de confiance en elle, c'est le résultat d'un homme qui ne prend pas soin d'elle. Depuis quand prêtes-tu attention à un homme qui a 20 ans de moins que toi, qui n'a jamais été marié et en plus, qui n'a jamais couché avec une femme? Pépé, si un homme me donne tout ce que tu as donné à Bertha, je serai très heureuse. J'allais le tuer. J'étais sur le point de le tuer. Mais ce type connaît plus de choses sur ma mère que n'importe qui. Il la connaît mieux que moi. Ne reviens plus ici. Je t'interdis de t'approcher de Patrick. Tu ne peux pas m'en empêcher, Marcella. Bien sûr que si. Ou alors je frappe à sa porte et je lui dis que t'es le fils d'Olivia. Et je lui recommande de demander une injonction pour que tu ne t'approches plus de lui à moins de 10 mètres. Ce type sait très bien qui je suis. Il sait parfaitement ce que je voulais faire. Mais il avait pas peur. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Je sais pas. Mais je suis sûr qu'il essaye de me dire quelque chose sur ma mère. Francisco, écoute, tu ne peux pas faire justice toi-même. Si ce type l'a tué, nous devons avoir des preuves solides. Et surtout garder notre sang-froid. Tu es très belle. Arrête, Patrick n'est pas là. Non, N'essaye c'est pas vrai. de... Tu es très belle. Toi. Et cet endroit. Je n'ai pas peint depuis que ma mère a disparu. Où tu vas, Francisco? Tu vas où? Je pense que le mieux serait d'organiser une belle messe pour Olivia, dans une église. Selena pourrait s'occuper des invités et je pourrais parler avec le père Camilo. Laisse Selena en dehors de tout ça. J'ai pas envie qu'on organise quelque chose. Maman n'est pas morte. Mon chéri, je t'ai déjà expliqué comment ça se passe. Tu peux m'expliquer ce que tu veux. Mais tant que je l'ai pas vue, c'est qu'elle est vivante. Elle sait très bien nager. Ne me dis pas que Selena sera absente. Parce que, avec tout l'argent que ma sœur lui donne, ça ne peut pas continuer comme ça, non? Peu importe. Mais je veux pas qu'elle soit mêlée à tout ça et je veux pas la voir chez moi. Alors on n'a qu'à la virer une bonne fois pour toutes. Comme tu voudras. Parfait. De toute façon, je n'ai jamais aimé cette femme. Bertha? Bertha? Bertha, je n'arrive pas à croire que... Coucou. Écoute, ne te fâche pas, j'ai dépensé un tout petit peu d'argent, vraiment pas beaucoup. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Rendors-toi, mon amour, rendors-toi.
José? Prenez-en bien soin, Manuela. C'est juste un week-end. Dès dimanche, nous serons de retour sans faute à la maison. Heureusement que ma cousine a pu venir m'aider un peu. Merci Chérie, beaucoup, vraiment. pourquoi tu ne m'as pas J'apprécie. réveillée enfin? J'aime pas me lever tard. Mon amour, je me suis levé tôt ce matin pour emmener Gina à l'école. Et je ne vais pas travailler aujourd'hui. Nous partons à Valais aujourd'hui. Enfin, la météo sera un peu pluvieuse. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, c'est formidable. Et Gina? Je m'en occupe, madame. Il y a aussi ma cousine qui est là et elle va pouvoir m'aider. Oui. Vous pouvez partir tranquille. Merci beaucoup. Viens, je vais te montrer la cuisine. Bertha, j'ai été très égoïste. Et je veux essayer de sauver notre couple avec toi. Je sais que nous pouvons y arriver. Évidemment que nous pouvons. Oh, je sais, je suis si heureuse. Francisco? Francisco, Tu es là. tu voulais me parler? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis remis à peindre. Patrick avait raison. Je dois canaliser toute ma haine pour me remettre à dessiner. Tu m'as fait venir pour ça. Déshabille-toi. Quoi? J'ai envie de te dessiner nu. Je pensais que tu allais venir avec Xavier. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il avait des examens de l'université. Mais je crois qu'il cherche seulement des excuses pour rester seul. C'est très bien. Quand on cherche à avoir des relations saines, la première chose à faire, c'est d'être bien avec soi-même. C'est vrai, mais ça m'énerve qu'il ne soit pas capable de l'exprimer. Parlons-en avec lui. Au fait, et José, finalement tu lui as parlé à propos du collier d'Olivia? José n'en sait rien et je crois qu'il n'a rien à voir. C'est ce qu'il t'a dit. Et tu l'as cru? José était le meilleur ami d'Olivia. Il est choqué par la mort d'Olivia tout comme toi, et je n'ai pas envie de lui mettre la pression. Si tu ne vas pas donner cette information à la police, alors j'y vais moi. Ne te mêle pas de ça. Bien sûr, je vais m'en mêler. Tu sais très bien qu'Olivia portait cette chaîne le jour de sa disparition. Tu ne raconteras rien. Et ne te mêle pas de cette histoire, parce que s'il se met à enquêter, tu tomberas avec lui. Tu es complètement fou. Regarde, c'est toi. Je ne savais pas quoi peindre, mais quand je m'y suis mis, j'ai vu ton visage. Oui, c'est magnifique, mais tu as vécu des choses très difficiles ces derniers jours. T'es en train de perdre la raison. J'ai envie de te peindre nu. Et moi, j'ai envie que t'arrêtes tout ça. Tu es la seule chose positive qui me soit arrivée depuis longtemps. Il n'y a que toi que je puisse peindre. Ne me demande pas de réprimer ça. Ponctuel comme toujours. Je suis venue dès que tu m'as appelé. Tu as besoin de quelque chose? Bon, écoute-moi, je vais être très brève parce que je suis très occupée avec les préparatifs de la messe de ma sœur. Ok, je peux t'aider pour tout ce dont tu as besoin, il n'y a aucun problème. Écoute, Selena, je t'ai appelée parce que nous n'avons plus vraiment besoin de tes services. Lesquels? Parce que je fais beaucoup de choses. Tous. Ma sœur t'avait engagée comme assistante. Elle n'est plus des nôtres, donc alors... C'est terminé. Tu es renvoyée. Non, mais je suis sûre que Gaston, c'est lui qui l'a décidé. Il a envie que tu quittes cette maison et que tu quittes cette famille. Tu ne peux pas imaginer le besoin que j'ai eu de me remettre à peindre. J'ai commencé à faire des traits et à me laisser porter. Et je t'ai peinte toi. Ça, c'est pas moi. Tu me vois différente de ce que je suis. Si, c'est toi. Pour moi, c'est toi. Celle que je vois, celle que je sens derrière cette carapace que tu utilises pour te protéger. Vulnérable, effrayée, passionnée. Arrête. Quoi? Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai beaucoup de choses importantes à faire à Mexico, plutôt que de perdre mon temps ici avec toi. Importante? La chose la plus importante que tu avais à faire est terminée. Ma mère est morte. Écoute, tout ne tourne pas autour de toi et de ta famille. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mon aide, d'accord? Et c'est toi qui dis ça. La fille fantastique. Celle qui défend la veuve et l'orphelin alors que sa propre vie est totalement ratée.
Marcella! 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 Marcella, attends! Tu peux pas partir comme ça, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu l'as dit et tu le penses, mais tu sais quoi? T'as raison. Ma vie est un enfer, et tu sais pourquoi? Parce que je passe mon temps à penser aux autres, alors que toi... Moi, quoi? Toi, tu ne penses qu'à toi, et à retrouver ta mère. Tu te moques de ce que les autres sont en train de vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant qu'ils ont retrouvé ta mère? De l'art? Qu'est-ce que ça a de mal? Au moins, moi, je sais ce que je ressens et je ne fuis pas mes émotions. Tu me demandes où est le mal? Tu me fais venir et conduire 140 km juste pour tes caprices et pour ensuite te moquer de moi. Marcella, je t'aime. Quoi? Tu es vraiment la seule chose positive qui me soit arrivée depuis que ma mère est morte. Eh ben, c'est pas le cas pour moi, tu vois. J'étais très bien sans toi et je m'inquiétais de personne. Je sais. Francisco, Francisco, qu'est-ce que t'es en train de faire, là?